Bonjour, c'est Jova de GameRico.com et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à l'automute pour Skype. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, l'automute vous sert si vous voulez en même temps utiliser un logiciel de communication tel que TeamSpeak, Mumble, Skype ou autre, et à la fois faire de la reconnaissance vocale en jeu grâce à notre logiciel GameRico. L'automute existe déjà depuis un moment. Il existe deux versions de l'automute. L'automute pour TeamSpeak 3 et l'automute dit générique qui lui fonctionne avec tous les logiciels de communication mais qui offre un petit peu moins de fonctionnalités. Et aujourd'hui donc je vous parle du petit nouveau, l'automute pour Skype. Alors, sans automute, le problème est le suivant, c'est que lorsque vous parlez, le son de votre micro est à la fois émis vers GameRico et vers Skype. Et ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que lorsque vous donnez des ordres à GameRico, ceux qui sont avec vous dans Skype vous entendent. Et ça peut les amuser 2 minutes de vous entendre donner des ordres vocaux, mais ça risque de les fatiguer un peu à la longue. Le deuxième problème, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque vous parlez à vos amis dans Skype, GameRico reste à l'écoute et il risque d'interpréter certaines de vos phrases comme étant des ordres et donc de déclencher des ordres dans le jeu alors que vous ne souhaitiez pas donner d'ordre et donc vous aurez des effets indésirables. C'est là donc où l'automute de Skype rentre en jeu et il propose deux modes, le mode Push to Talk et le mode Push to Mute. Alors pour utiliser donc l'automute de Skype, vous allez utiliser un ou plusieurs boutons. Par défaut, c'est le bouton du pouce de la souris ou le bouton numéro 6 du joystick. Mais bien sûr, vous pouvez aller dans les options pour changer tout ça, je vous montrerai. Et donc comment fonctionne le mode Push to Talk? Alors Push to Talk, littéralement, ça veut dire appuyer pour parler. Et lorsque vous utilisez ce mode, que vous n'appuyez sur aucun bouton, vous parlez dans Skype et GameRico ne vous écoute pas. Dès que vous commencez à appuyer sur le bouton du pouce de la souris, GameRico se met à l'écoute, vous donnez votre ordre vocal, vous relâchez, l'ordre s'exécute et GameRico arrête de vous écouter et vous parlez de nouveau à vos amis dans Skype. Le mode Push to Mute, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton, GameRico vous écoute et vos amis ne vous entendent pas. Et lorsque vous maintenez appuyé le bouton du pouce de la souris, alors vous parlez dans Skype et GameRico cesse de vous écouter. Alors, comment installer l'automute pour Skype ? Il faut savoir que donc vous pouvez décider d'installer l'automute uniquement sur certains jeux et pas sur d'autres. C'est pour ça que ça se gère en fait dans la fenêtre de l'extension. Donc pour notre exemple, on va aller dans l'extension pour Battlefield 3. Et vous allez voir que pour installer l'automute de Skype, ça se fait en une poignée de clics et ça dure 30 secondes. Je vous le montrerai une première fois en mode rapide et après je vous remontrerai ça de façon un peu plus détaillée. Regardez, 1 clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 clics, 6 clics. Voilà, c'est installé. Allez, je vous remonte de façon un peu plus détaillée. Donc pour installer l'automute, vous voyez donc qu'il y a un onglet automute. Vous sélectionnez l'automute qui vous intéresse, donc dans notre cas c'est Skype. L'automute se charge et donc la première fois il va vous afficher qu'une autorisation est demandée parce que Skype n'autorise pas les logiciels par défaut à s'interconnecter avec lui. Skype vous demande manuellement d'autoriser le logiciel à s'interfacer. Donc c'est marqué ici, allez dans la fenêtre de Skype, cliquez sur autoriser GameRico. Donc on va dans la fenêtre de Skype et on voit que ici donc il y a marqué que GameRico veut utiliser Skype. Est-ce qu'on l'autorise ou pas?
Et pour l'exemple, je vais faire exprès de faire une erreur. Je vais interdire l'accès. Voilà, donc GameReco voit qu'il n'a pas reçu les droits, que ça lui a été refusé. Tout ça pour vous montrer comment régler ce problème s'il se produit, si jamais vous avez cliqué par erreur, ou si vous ne voyez pas ici en haut apparaître donc qu'il y a une demande d'autorisation. Donc pour régler ce problème, il faut aller dans les options de Skype, outils options, avancer. Ici vous voyez gérer l'accès des autres programmes à Skype. Et dans la liste, vous allez retrouver GameReco, où il y a marqué qu'il n'est pas autorisé. Et vous faites modifier, autoriser ce programme à utiliser Skype. Ok, on enregistre, on valide, et boum, c'est bon. GameReco peut donner des ordres à Skype et vice versa. Alors c'est opérationnel. Avant tout, on va faire un petit essai pour s'assurer que ça fonctionne convenablement. Débuter le test. Ça appelle Echo Sound Test Service. Et on va donc pouvoir faire un essai. Donc ici on simule la pression de la touche pour faire un mute. On voit que ça envoie bien l'ordre à Skype. Et vice versa, si depuis Skype on fait un mute, on voit que la LED ici bouge. Voilà, donc c'est opérationnel, l'automute est installé, il reste juste une chose à faire, c'est de sauvegarder bien sûr. Alors voyons enfin comment configurer l'automute. Quel mode choisir, push to talk ou push to mute? Alors ça se passe en fait dans l'onglet Rico Vocal. Ici dans le cadre détection vocale. Par défaut, en tout cas pour Battlefield 3, le mode choisi est le mode d'écoute continue. Ça veut dire que en continu, tout le temps, GameReco vous écoute. Et comme vous avez mis l'automute de Skype, si vous appuyez sur le fameux bouton magique, ça va donc faire un mute dans GameReco. GameReco arrêtera de vous écouter et vous mettrez à parler dans Skype. Donc ça, on est donc en mode push to mute lorsqu'on est ici en écoute continue. Pour changer, si vous voulez vous mettre en push to talk, c'est-à-dire que par défaut ça vous écoute dans Skype, et lorsque vous appuyez, vous voulez que ce soit GameReco qui se mette à vous écouter, vous cliquez d'abord ici sur spécifique pour dire que vous ne voulez plus utiliser le paramètre conseillé, mais que vous voulez spécifier quel paramètre vous voulez. Et donc en cliquant ici, vous choisissez, vous pouvez changer, continue, push to talk. Donc on se met en push to talk. Et donc par défaut, Skype vous écoutera, sauf lorsque vous appuierez sur le bouton push to talk. Dans ce cas-là, ce sera GameReco qui se mettra à vous écouter. On sauvegarde. Et voilà, c'est installé, configuré. Maintenant, je vais juste vous montrer, donc si vous voulez changer la touche, enfin là où les touches, si le bouton du pouce ne vous convient pas pour faire tout ça, ça se passe ici. Donc vous faites un clic droit sur l'onglet de GameReco, vous allez dans les options, dans l'onglet contrôle, et vous voyez ici donc qu'il y a deux lignes. Il faut savoir que ces deux lignes font exactement la même chose, elles envoient le même ordre. Je vous en ai mis deux pour pouvoir utiliser, enfin avoir plus de choix. Ça sert surtout dans les jeux comme Battlefield ou Arma, où des fois on joue au clavier et à la souris, à d'autres moments on joue au joystick. Donc ça vous permet d'assigner plusieurs touches pour faire la même chose. Et on voit donc que c'est le bouton 4 de la souris, le bouton du pouce, ou le bouton 6 du joystick numéro 1. Et pour changer ça, il suffit de cliquer dessus, puis d'appuyer sur la touche qui vous intéresse. Voilà, et de sauvegarder. Vous avez modifié les touches. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.